Merci à Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Michel Blanquer pour leur témoignage. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la première table ronde de cette journée, donc, qui est intitulée Compétences transversales du numérique, PIX, une solution pour tous. J'invite donc les intervenants à me rejoindre sur scène. Merci d'avoir accepté aujourd'hui de témoigner sur donc PIX. Donc Benjamin Marteau, vous êtes directeur de la start-up d'État PIX. Florence Poivet, vous êtes président de la commission éducation, formation, insertion au MEDEF. Et Christian Poyot, vous êtes président de la commission transformation numérique du MEDEF. Et pour ma part, je suis Charlie Perrault, je suis journaliste au Journal du Net. Peut-être une petite question avant de lancer la table ronde. Qui connaît PIX dans la salle? Ah, quand même. Bon. C'est gentil. Bon. C'est pas mal. Il y en a quand même encore à conquérir. Bon, bah justement, donc ça va être déjà, voilà, on va faire une première partie pour vous expliquer ce qu'est PIX. En quelques mots, c'est donc une plateforme d'évaluation en ligne gratuite qui permet d'évaluer les compétences numériques et de les certifier. Elle est destinée donc aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux salariés de tout secteur et à chaque citoyen qui a envie d'évaluer ses compétences numériques. Comme l'a dit tout à l'heure Geoffroy Roux de Bézieux, c'est un peu le TOEFL numérique, TOEFL digital. Donc voilà, peut-être Benjamin Marteau, en tant que directeur de la start-up, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer concrètement ce que l'on trouve aujourd'hui sur la plateforme PIX? Bonjour à tous, merci beaucoup Charlie. Merci aussi à vous, les quelques-uns qui ont signalé qu'ils connaissaient déjà PIX. C'est admirable car on n'a pas communiqué et c'est un choix qui est volontaire, je l'expliquerai tout à l'heure. PIX, c'est un service en ligne dont l'objectif est de faire trois choses. La première, c'est d'évaluer avec fiabilité les compétences numériques transverses de tout un chacun. On s'adresse aux élèves à partir de la 4e, les collégiens, les lycéens, mais on s'adresse aussi aux étudiants, on s'adresse aussi à n'importe quel citoyen, n'importe quel professionnel, en partant d'un constat qui est fort et qui est aussi un choix stratégique dans le développement de PIX, qui est de dire que les compétences numériques sont partagées, doivent être partagées par un très grand nombre d'utilisateurs et un très grand nombre de gens dans des contextes différents. On a une grammaire commune du numérique, que l'on soit un professionnel, que l'on soit un étudiant. Les silos explosent avec le numérique et on cherche à donner des repères sur cette base. Ça, c'est la première valeur ajoutée du service en ligne PIX. Donc la mesure des compétences numériques. Le deuxième, c'est de permettre de certifier cette mesure-là. Et la troisième, c'est d'aider, grâce au Learning Analytics que l'on récolte, au développement de ces compétences numériques, que ce soit en ligne, avec des capsules d'auto-formation ciblées, ou parce qu'on permet le partage de ces données avec des formateurs. Des formateurs, encore une fois, dans le cadre de la formation initiale, ou dans le cadre de la formation continue, de la formation tout au long de la vie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un petit peu d'exercices qu'on voit concrètement ce que c'est? Alors, sur PIX, on a essayé d'aller chercher trois choses. Des savoirs, évidemment, éducation nationale, des savoir-faire, mais également une certaine compréhension d'enjeux du numérique. Exemple d'épreuves que vous pouvez découvrir en jouant sur la plateforme. Vous créez un compte, vous testez. Quelle est la date de naissance de Barack Obama ? A priori, bon, on peut essayer de deviner, mais a priori, vous n'avez pas la date en tête. Et bien, l'idée sur PIX, c'est que vous allez chercher. Vous avez accès à Internet, on ne va pas vous faire un environnement faux. Et bien, vous avez tous les moyens, comme dans la vraie vie, pour essayer de trouver la réponse et nous ramener la date de naissance ou alors l'année de naissance de Barack Obama. Ça, c'est un niveau simple. Parce que PIX, je ne l'ai pas expliqué, on vise à vérifier 16 compétences
sur 8 niveaux. Donc on va chercher des niveaux les plus élémentaires, et c'est aussi notre mission de service public, vers des niveaux quasi experts dans les différentes compétences, avec pour objectif de identifier des profils de compétences numériques. La certification PICS, ce n'est pas je l'ai ou je ne l'ai pas. Ce sont des profils hétérogènes que l'on peut faire certifier, parce que dans la vraie vie, on a tous des profils hétérogènes. C'est pas grave. L'important, c'est de le savoir et de savoir où on veut aller pour progresser. Autre exemple d'épreuve, là, un niveau beaucoup plus difficile. Je la cite parce que je l'aime beaucoup, cette épreuve. Vous avez une photo de plage, magnifique plage, mais non identifiable, avec un chien qui est également magnifique. Et vous avez juste cette image-là et on vous demande le code postal de la commune où a été prise cette photo. Voilà. Donc, on fait des panels de tests, on voit les gens qui réfléchissent beaucoup face à cette épreuve. Bon, en réalité, dans l'image est un fichier. Le fichier a des propriétés et des métadonnées dans lesquelles vous avez des coordonnées GPS. Voilà, il faut le savoir, quand on prend des photos, il y a des coordonnées GPS dedans. Et vous allez croiser, vous cherchez, vous retrouvez le code postal. C'est une forme de petite enquête qui est dans l'esprit des épreuves PICS. Et là, vous pouvez vous aider, aller sur le net, chercher de manière complètement libre. Non, je voulais juste, bonjour à chacune et à chacun, vous encourager à le faire, parce que pour préparer aujourd'hui, j'y suis allée. Et j'ai quand même décroché assez vite. Et du coup, je pense que ça vaut vraiment la peine pour chacun d'entre nous, à la fois d'y aller maintenant, mais d'y retourner régulièrement, parce que ça fait du bien, c'est décapant. Hein. Enfin, pour moi, ça a été relativement décapant. C'est très facile, c'est super bien fait. Et ça donne envie d'avancer, mais plus loin que ce que j'ai réussi à faire. Alors, c'est décapant, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, c'est un tout petit peu trop décapant. On est en version bêta d'amélioration et on travaille justement à l'amélioration de l'algorithme, parce qu'on parle souvent d'intelligence artificielle dans les médias. On a vraiment un algorithme de test adaptatif qui s'adapte au niveau de chacun, avec pour objectif d'aller à la limite de ce niveau, pour que ce soit justement décapant, mais pas trop. Encore un petit peu trop décapant aujourd'hui. Et on y travaille notamment à l'aide des données qu'on commence à accumuler sur le sujet. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, en quoi consiste peut-être le mode certifiant là, de PICS ? Alors, sur PICS, donc vous pouvez aller sur le site internet, pas de problème, vous créez un compte. C'est un compte d'ailleurs que vous avez vocation à garder tout au long de votre vie, un peu comme le CPF, mais version évaluation ou certification. Vous passez des épreuves, vous composez votre profil au fur et à mesure. Alors vous découvrez les limites de ce profil, mais aussi tout le chemin que vous avez déjà parcouru. À partir de la semaine prochaine, vous aurez des petites capsules de formation, parce qu'on fait des améliorations en permanence. Hein. Vous aurez des petites capsules de formation ciblées pour vous aider à progresser. Mais là, on ne sait pas si vous êtes vraiment la personne que vous avez prétendu être au moment de l'inscription. Hein. C'est juste nom, prénom, email. Hein. Et on ne sait pas aussi si vous avez passé les épreuves dans des conditions de sincérité. Donc on n'est pas en situation de délivrer un certificat sur cette base. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a un mode certifiant qu'on déploie au travers d'un centre d'un réseau de centres agréés de certification. Alors évidemment, on a les collèges, les lycées, avec un déploiement sur la base, pour le moment, du volontariat, mais avec une perspective de généralisation. Mais je laisse le privilège des annonces à notre ministre. Dans l'université aussi, vous avez des centres de certification, mais on va développer un réseau de centres agréés, ouverts très largement, avec pour volonté d'aller au plus près des citoyens, des territoires. Le principe de la certification PICS, c'est donc de venir confirmer le profil que vous aviez déjà élaboré en ligne. Alors on tente quelque chose d'innovant. On a pris des risques pour le coup. Vous constituez votre profil en ligne en mode non surveillé, et donc vous allez dans un centre qui va venir vérifier que vous êtes capable de reproduire les exploits merveilleux que vous aviez réussi en ligne. Et c'est bien qu'on peut s'assurer que c'est bien vous qui aviez composé ce profil avec un niveau de grain très fin, mais dans une expérience qui est quand même assez courte, parce qu'on vient échantillonner sur cette base, avec un test qui est donc composé pour chaque personne, avec chaque profil à la volée. D'accord. Écoutez, maintenant, on va pouvoir plutôt parler en quoi PICS aujourd'hui est une solution, on va dire, universelle. Peut-être Christian Poyot, peut-être une première question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux solutions existantes
et que Pix là va pouvoir remplacer. Alors, avant de dire ce qui manque, moi je voudrais souligner le grand enthousiasme qu'on a au niveau du MEDEF et spécialement la Commission de transformation numérique sur la mise en œuvre de tels outils. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transformation numérique, avant tout, c'est un problème de conduite du changement, c'est-à-dire d'associer les hommes et les femmes dans l'entreprise. Là, moi au quotidien, je suis entrepreneur, je passe ma vie sur des sujets de transformation numérique d'entreprise. La techno, c'est pas le problème. C'est bien sûr, il y a des solutions à mettre en place, de la sécurité, ce que vous voulez, mais le vrai problème, c'est de former l'ensemble des gens d'une entreprise, l'ensemble des compétences, les former à des nouveaux process, à des nouveaux modes de raisonnement. Et encore une fois, j'insiste, le vrai problème, il est là. Une fois qu'on a bien compris ça, effectivement, il faut faire évoluer l'ensemble de ses collaborateurs, ce qui n'est absolument pas simple. Il y a toujours des réticences, un peu dans certains cas des peurs, des appréhensions, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que la formation sur le digital, c'est pas simple, quoi. C'est pas juste apprendre par cœur et c'est pas simplement de coder. C'est très bien de coder. Moi, je suis dans cette profession, donc je le supporte évidemment, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Quelqu'un qui va mettre en place un système de relations clients, qui va gérer un site de e-commerce, c'est pas spécialement de codage qu'on a besoin, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel clair, simple. On s'imagine un patron de PME, il dit OK, maintenant il faut que j'embauche des gens qui vont aller avec moi dans cette transformation digitale, qui vont changer les business models de l'entreprise. Comment je détecte que la bonne personne, alors soit elle est déjà en entreprise, bon, on peut avoir une idée, soit j'embauche quelqu'un. Quel est son niveau? C'est très difficile à appréhender. Donc la mise en place de Pix, pour nous, est vraiment un sujet majeur. On va œuvrer vraiment pour que ça soit après déployé dans l'ensemble des branches, avec des particularités, parce que Pix est bien sûr un sujet très général, et le mot général pour moi est positif. Il y a des particularités dans les banques, le bâtiment, le commerce, l'industrie, etc. Donc l'idée, c'est après de faire un référentiel commun. Donc, pour répondre simplement à votre question, oui, il manque peut-être cet aspect-là, mais ce n'est pas un manque initial, c'est simplement ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Et ce qui a été dit tout à l'heure par Geoffroy Roux de Bézieux, c'est exactement ça. C'est l'idée du TOEFL. J'embauche quelqu'un, je vois tout de suite son niveau d'anglais. Demain, j'embauche quelqu'un dans le digital, et bien je sais rapidement évaluer son niveau, ce qui va me permettre d'aller plus vite. Voilà. Et peut-être aussi sur la solution, sur Cléa, peut-être Florence Poivet, justement, si déjà vous pouvez en parler, peut-être que tout le monde ne connaît pas, et puis dire justement aussi en quoi c'est Pix va peut-être compléter, ou voilà, Cléa. Alors je vais, comme Christian, d'abord me féliciter que l'Éducation nationale utilise le mode start-up pour faire entrer pour faire rentrer le sujet. Et je suis témoin que le sujet est né de la CN2E, qui est un lieu de rencontre entre l'éducation nationale et les entrepreneurs et le monde de l'économie. Donc c'est vraiment parti de cela. Donc ça c'est le premier sujet de vraie satisfaction. Le deuxième, Madame la rectrice, c'est que pendant la campagne présidentielle, nous nous sommes permis, MEDEF, d'intervenir un peu sur les sujets d'éducation. Et en particulier, nous avions proposé que dorénavant, il n'y ait plus que 3 fondamentaux, mais 4. Et le numérique, le digital, étant l'un de ces 4, comme lire, compter et écrire, en sortie du primaire. Alors, on n'est pas encore dans le primaire, mais on s'en rapproche, donc on s'en réjouit. Alors, oui, il y a Pix, comme Benjamin l'a évoqué, il y a, Christian, cette déclinaison Pix, finalement, pour chaque branche, et la banque. La banque a commencé, c'est près de 150 000 collaborateurs qui vont avoir un Pix Banque, finalement, qui va leur permettre, en fonction de leurs acquis, de là où ils sont, de progresser au regard des besoins de leur secteur. Et puis il y a ce que nous, partenaires sociaux, ce dont nous portons la responsabilité, c'est je vais le symboliser par le mot fracture, les personnes éloignées. Et éloignées de ce socle de compétences, parce que chacun de ceux qui va rentrer dans Pix, il a déjà un socle relativement intéressant. Et donc, partenaires sociaux, nous avons dans un premier temps, et je pense que ça inspire aussi PIC, développé un socle de compétences qui n'était pas numérique, qui était simplement des compétences de savoir-être, de savoir
savoir-faire fondamentaux, mais dans la même philosophie qui est que les acquis de ce que l'on a doivent être pris en compte. Et ça valorise déjà pas mal la personne de pouvoir se dire, ben oui, finalement, je pensais que je n'y connaissais rien, et en fait, j'ai déjà tout cet actif que j'embarque avec moi. Et de la même façon que pour PIX, il y a un diagnostic qui est posé, et puis lorsqu'il y a des manques par-ci, par-là, eh bien, il y a des formations qui sont proposées. Donc le premier pas était un socle et une certification Cléa sur les fondamentaux véritablement d'accès à l'emploi. Et puis ça y est, nous avons inspiré par PIX, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une auto-inspiration et qu'on travaille très en lien les uns avec les autres, et qu'on n'est pas loin de cette référence, de ce référentiel commun que tu appelles de tes voeux, et tu en as tellement raison, Christian, d'un Cléa numérique. Alors on l'appelle pour l'instant Cléa numérique, mais nous sommes à quelques jours d'avoir finalisé pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, de leur permettre de poser aussi un diagnostic positif sur déjà les connaissances qu'elles ont, parce que qui n'utilise pas le digital dans son quotidien, eh bien c'est déjà un acquis, et pour les faire progresser. Et je n'ai aucun doute qu'on travaille chacun avec des cibles qui sont différentes, mais on le travaille dans le même esprit, et que tout ça va se mailler avec le temps. Mais je pense aussi important que chacun puisse construire et avancer en fonction de la réalité des besoins qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Et Benjamin, justement, en quoi PIX peut être adapté à n'importe quel secteur? Alors, d'ailleurs, le choix de l'intitulé PIX, une solution pour tous, ça mettait quand même la barre très haut. On cherche, PIX, à être un repère partagé par les uns et les autres. On ne cherche pas à définir les attendus. On ne cherche pas à dire, dans le secteur, dans la branche de la métallurgie, vous devez savoir faire ça, ça, ça et ça. Par contre, on veut permettre à la branche d'identifier ce qui, au sein des compétences numériques que l'on peut évaluer, ce qui compte pour elle. Et donc, la première chose qui permet d'adapter, en quelque sorte, ce commun qu'est PIX, c'est la possibilité de tracer des profils cibles d'attendus au sein du référentiel PIX et de la liste des 700 acquis que l'on mesure au travers de nos épreuves. Ça, c'est le premier point. C'est très important parce qu'en fait, c'est un besoin qui est assez similaire, d'ailleurs, aux besoins d'un enseignant, aux besoins de n'importe quel formateur qui a des attendus, qui a des objectifs pour sa formation. Le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on vise les compétences transversales. Et je regarde les représentants de la gendarmerie nationale qui sont présents d'ailleurs dans la salle et qui commencent à déployer PIX auprès des gendarmes. Les gendarmes ont aussi des besoins spécifiques. Les collaborateurs de Vinci ont aussi des besoins spécifiques. On permet à ces structures de créer des modules additionnels, que ce soit des branches, des entreprises, de manière totalement libre. On fait juste un contrôle on vérifie qu'il n'y ait pas de bugs, de difficultés au sein des épreuves, de s'ajouter des modules en plus qui permettent de couvrir la part résiduelle non couverte par le transversal, en quelque sorte. Donc on se cible sur notre valeur ajoutée, le transverse, le commun, pour éviter que tout le monde fasse les efforts 18 fois et qu'on n'arrive pas à se parler. On permet de tracer les profils cibles au sein de cet espace-là, mais on permet également d'ajouter du sectoriel à la main de ce que souhaitent faire les uns et les autres avec l'autorité de ceux qui ont produit ces contenus. Je souhaitais rebondir sur un point que Christian a évoqué, qui est la question de l'envie de progresser et du désir pour la formation. On s'est rendu compte au travers des épreuves que l'on fait passer, alors presque de manière incidente, on n'avait pas prévu ça au démarrage, qu'une des vertus des épreuves, du type d'épreuve que j'ai présenté tout à l'heure, c'est que ça permet d'éveiller du désir pour de la compréhension. Aujourd'hui, je vous disais que les capsules de formation allaient arriver en ligne la semaine prochaine. Comment ça arrive en ligne la semaine prochaine sur PIX? Aujourd'hui, elles n'y sont pas. On fait des panels de tests avec des utilisateurs, que ce soit des professionnels, des élèves, des étudiants, des enseignants, tout type de public. On se rend compte qu'à l'issue d'un test, après avoir passé les épreuves, on rencontre une forme de frustration
En théorie, je ne devrais pas le dire. Mais on rencontre une forme de frustration parce qu'on nous dit oui, mais alors, comment je vais faire pour réussir la prochaine fois? Parce que c'est un test que vous pouvez passer plusieurs fois. Et ben on se rend compte qu'en fait, au travers d'une épreuve, par exemple la plage, vous avez la photo de la plage, vous n'avez pas réussi, eh bien s'éveille du désir pour la compréhension de la manière sur laquelle on pouvait réussir la question. Et au travers de ça, on apprend des choses. On apprend des choses. Et c'est vraiment une des vertus, alors toutes nos épreuves ne sont pas comme ça, hein, mais c'est vraiment une des vertus qu'on essaye de développer le plus fortement possible. Très bien. Justement, vous avez commencé à parler d'exemples un peu concrets. Peut-être, Florence Poivet, quels sont aujourd'hui les métiers qui appellent justement à considérer PIX comme une bonne base dans le secteur de la plasturgie? Donc, je prends cet exemple puisque vous êtes aussi présidente de la Fédération de la plasturgie. Alors, c'est vrai que pour la présidente de la Fédération de la plasturgie et des composites que je suis, PIX est inspirant à deux niveaux. On a parlé de formation continue, évidemment, pour nos salariés, c'est inspirant. Et nous, partout, mais comme dans beaucoup de secteurs, mais l'industrie, ça bouge. Le numérique, le digital nous fait bouger dans tous les sens, que ça soit technologique avec la 3D, mais que ça soit aussi avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, bref. Vous connaissez chacune et chacun cela aussi bien que moi. Mais ça, c'est inspirant aussi, et là je m'adresse à nouveau à vous, Madame la rectrice, sur nos formations initiales. Parce qu'on réfléchit depuis 1 an ou 2 à créer une forme de label numérique, mais aussi environnement. Les deux, parce qu'en étant dans une industrie de la plasturgie, évidemment, l'environnement est clé et majeur. À la fois parce que c'est un besoin absolu que nous ayons des collaborateurs qui ont ce réflexe et cette maîtrise et cette expertise digitale, parce que ça rejoint ce que tu évoquais, Benjamin, la transversalité, et c'est un besoin absolu, mais aussi parce qu'on doit être attractif et que le jeune, il ait envie de rentrer dans nos formations parce qu'il sait qu'il y aura ces modules digital, il y aura ces modules environnement, et que ça fait une construction de parcours qui vaut la peine d'être entreprise. Et voilà encore un des atouts positifs, je dirais, et inspirant de PIX. Benjamin, vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure justement le cas de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concrètement de ce que vous avez mis en place là-bas? Alors avec la gendarmerie nationale, on a mis en place une première convention qui vise à permettre le déploiement de PIX auprès d'un certain nombre de gendarmes, de jeunes gendarmes en l'occurrence, pour faire un diagnostic de compétences numériques et les amener jusqu'à la certification et donc orienter la formation. C'est-à-dire que souvent quand on propose des formations, on a une difficulté qui est de cibler de manière efficace les formations, dès lors qu'on a des publics qui sont très hétérogènes dans leur maîtrise des différentes compétences numériques, comme on le décrivait tout à l'heure, avec beaucoup d'acquis, beaucoup de compétences qui ont été développées en dehors d'un cadre de formation. Dans la vie de tous les jours, on développe ces compétences numériques, et c'est toujours un défi du coup pour des formateurs d'accéder à la connaissance de ces profils-là. Et donc ces fonctions de diagnostic, avec donc un certain nombre d'analytics qui remontent avec le consentement, je vous rassure tout de suite, des personnes en question, parce qu'on fait l'effort de se mettre en conformité et d'avoir pensé un système en conformité avec le nouveau règlement concernant la protection des données personnelles. On a même des épreuves là-dessus en PIX au passage. Et donc on donne à voir aux formateurs de la gendarmerie nationale des analytics collectifs et également des profils de compétences individuelles qui se dessinent au fur et à mesure que les gendarmes passent les évaluations. Donc c'est ce cadre-là, mais il faut comprendre que c'est pas quelque chose en soi de spécifique à la gendarmerie. On propose également cela, et on travaille sur le déploiement, je peux le dire parce que c'est pas un secret, chez Vinci, auprès d'un grand nombre de collaborateurs. On le travaille également avec d'autres acteurs comme le Crédit Agricole, par exemple, donc, qui montrent aussi que
on arrive quand même à toucher quelque chose de vraiment transverse, de vraiment commun, quand bien même chaque secteur, chaque entreprise a sa spécificité. Mais une des collaborations, parce que je l'ai pas, parce qu'on pense toujours l'État qui arrive et qui va aller imposer son référentiel. C'est vraiment pas ça. On a mis en place un système, même notre modèle de données qui est derrière, c'est un grain très très fin. Donc je parlais de 700 acquis, donc on a un référentiel, on est connecté à un référentiel européen, mais il est décliné et précisé au travers d'acquis extrêmement fins qui nous permettent de le faire vivre dans la durée. C'est-à-dire que si on se rend compte en travaillant avec les formateurs de la gendarmerie qu'il y a certaines compétences qui sont extrêmement importantes, mais qu'on n'évalue pas, on se donne le moyen d'enrichir ce référentiel de manière très souple, sans qu'il soit nécessaire de prendre un texte réglementaire pour faire évoluer, je vous rassure, tout de suite. Mais c'est aussi ce que l'on fait avec Vinci ou avec des groupes. Et en fait, on travaille ce commun. On en discutait avec Christian. On travaille ce commun en l'enrichissant à l'aide de la foule de gens qui y participent. Pour l'éducation nationale, on a tenté quelque chose d'assez nouveau. La première fonctionnalité qu'on a mis en place, avant même la correction automatique des épreuves. On avait des épreuves, elles n'étaient pas corrigées automatiquement. C'était au bout de 4 mois de développement. On a quand même lancé la plateforme en ligne et on avait mis une fonctionnalité, c'était de nous signaler un problème. Sur toutes les questions, vous pouvez critiquer les questions. Ce qui, pour nous aide à les améliorer. Vous n'avez pas un formulaire de signalement de problème en bas d'une épreuve du bac. C'est nouveau, c'est très numérique, parce que ça paraît normal dans un contexte numérique, dans un contexte certification, d'évaluation. C'est assez nouveau, et on a recueilli plus de 4000 signalements d'idées, de problèmes, de difficultés, de réponses qu'on aurait pu considérer comme bonnes alors qu'on a considéré comme mauvaises. Tout ce traitement-là de la qualité de l'évaluation, c'est un travail extrêmement lourd, d'où l'intérêt de mutualiser. On le fait, et c'est vraiment l'esprit, quand on parle de start-up d'État, c'est aussi cet esprit-là d'aller chercher dans la communauté qui entoure le service sa force, en fait. Peut-être Christian Poyeux, justement, comment, on nous a donné effectivement plein d'exemples là, d'entreprises qui commencent à utiliser PIX. Comment est-ce que vous pensez qu'il faut faire entrer PIX dans l'entreprise aujourd'hui? Quelle façon? Est-ce qu'il faut aujourd'hui l'imposer? Ou comment est-ce que vous comptez effectivement, peut-être, je sais pas, prêcher la bonne parole? Comment vous comptez faire? Alors, imposer les choses, je rappelle que moi je suis chef d'entreprise, donc ça, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Non, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui ont compris que la transformation digitale est un enjeu. Alors après, ils sont à plus ou moins avancés, plus ou moins enthousiastes, mais tout le monde l'a compris. Ce sur quoi nous on souhaite insister, c'est aussi le côté transversalité. On le voit au niveau de la commission de transformation numérique. On a autant autour de la table des gens du bâtiment, de l'industrie, du commerce, des banques, et ils s'aperçoivent, nous apercevons que en discutant tous ensemble, globalement, les problèmes sont très très similaires. C'est aussi je sais pas si c'est un avantage, parce que la particularité du digital, le digital, c'est pas un secteur. Le digital, c'est comme l'électricité il y a 100 ans, quoi. Je veux dire, tout le monde l'utilise. Et en fait, les problématiques qu'on peut retrouver, les enjeux sont encore une fois très souvent communs. Et on apprend, les branches, les entreprises apprennent tous en discutant avec des gens, encore une fois, qui ne sont pas dans leur maîtrise propre, ce qui est un petit peu nouveau. Il en est de même donc sur ces formations. Donc quelqu'un qui va avoir un niveau de base PIX, commun, puisque de base c'est pas très joli, mais commun, eh bien ça sera utile, encore une fois, qu'il soit dans une banque ou dans la plasturgie ou dans le commerce. Donc nous, notre volonté au MEDEF et la transformation numérique, c'est d'aider les entreprises, de leur amener des outils pour avancer dans un monde qui est pas simple. Cette transformation numérique, encore une fois, c'est des opportunités, mais c'est quelque chose qui est excessivement mouvant. Il faut être très agile, ça bouge tous les jours. On n'a pas une vision claire de ce qui va se passer demain, mais en même temps, c'est enthousiasmant. Donc l'idée, c'est de leur amener des outils, des MOOC, des outils d'autodiagnostic. Et là, on est persuadé qu'on tient un outil pour les aider à évaluer leurs collaborateurs et les aider, encore une fois, en embaucher d'autres dans une gestion de transversalité. Et je rajoute, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Florence, dans une notion d'intérêt pour les propres collaborateurs. Ça va être bien pour eux. Ils vont pouvoir s'auto-évaluer et utiliser ce label, cette notation, ce diplôme, enfin je ne sais pas quel terme il faut utiliser, pour après bien évoluer. On sait très bien que l'emploi à vie dans la même boîte, ça n'existe plus. Et moi, globalement, je trouve ça très bien. Voilà. Donc, nous avons déjà commencé à aller voir l'ensemble des entreprises, que ça soit
soit les territoires, que ce soit les régions, pour leur montrer l'intérêt de déployer PIX, et je suis intimement persuadé qu'on va recueillir un grand enthousiasme par rapport à ça. C'est un sujet qui n'est pas limité à telle ou telle branche ou activité ou secteur ou région. Il faut vraiment qu'on raisonne global par rapport à ça. Et je voudrais, si tu me le permets, rajouter une dimension que personnellement je trouve très intéressante dans PIX ou dans la philosophie Cléa, c'est qu'on n'est pas dans une démarche de rupture. On est dans une démarche d'évolution. Et une démarche d'évolution de mouvement, c'est beaucoup plus acceptable pour les gens. Et donc nos collaborateurs, on ne va pas les mettre en situation de se dire là, il va falloir que tu découvres quelque chose de nouveau, il faudra que tu y ailles et que tu fonces. Non, tu vas embarquer tes acquis, et puis à ton rythme et en fonction aussi de l'évolution que tu veux, de ton parcours d'évolution que tu veux construire dans l'entreprise, et ben PIX va pouvoir être un guide et te faire avancer. Alors sur certains sujets, dans certains secteurs, évidemment, il y aura une impulsion un peu plus forte, un peu plus rapide, mais pas forcément pour tous les collaborateurs. Et il y a une agilité de choix aussi qui sera possible. Ce sont des modules, ce sont plus je dirais des formations lourdes, contraignantes. Il y a toute cette flexibilité, cette agilité, cette liberté et cette dynamique d'évolution. Et ça, je trouve ça extrêmement positif et porteur. Petite dernière question pour vous, Benjamin. Quelles sont les évolutions qui sont prévues pour PIX? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver bientôt sur la plateforme? Alors, les principales évolutions qui arrivent, on a une échéance importante en juin, qui est une évolution de l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, vous avez une entrée exclusive par module et par compétence. Et on se rend compte, notamment pour des utilisateurs qui sont des grands débutants, on s'en rend compte, on le savait à l'avance, hein, mais on s'est rendu compte que c'était absolument nécessaire que de changer ça. Quand vous êtes un utilisateur grand débutant, vous vous retrouvez face au mur des 16 compétences. Choisir entre les compétences, ça ne le fait pas vraiment. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que vous aurez un test unique. Bon, vous pourrez toujours choisir les compétences si vous le souhaitez, mais vous aurez un test unique qui va aller en transcompétences, picoré, et pas en France compétences, en transcompétences. Ouais. Et avec une expérience plus courte. Vous aurez 5 épreuves, une pause, on valorise ce que vous avez réussi à faire, on vous propose tout de suite des tutos, puis 5 épreuves, puis 5 épreuves. On se rend compte qu'on est dans un tunnel qui est un peu trop important aujourd'hui, et avec un côté décapant plus fort, donc on aura une première pause à l'issue de la zone de confort de l'utilisateur. Ce qui n'empêchera pas ensuite d'aller relever plus de défis, mais pour limiter le côté décapant. Voilà. Écoutez, très bien. C'est la fin de cette table ronde. Merci en tout cas d'être venu témoigner. Merci. Nous allons maintenant passer justement à la table ronde suivante, formation X.0, une nouvelle culture d'acquisition du savoir. Merci à tous.